Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Nous allons préparer maintenant un stump aux poireaux et aux pommes de terre, une grande tradition de la cuisine bruxelloise, aromatisé avec du curry, un peu de beurre pour donner un peu du moelleux à la préparation, un peu d'ail et un petit oignon. Tout ça aromatisé avec du thym et du laurier. Et on va servir ce stump avec un morceau de poisson blanc qui sera poêlé à l'huile d'olive et aussi aromatisé au curry. Donc en l'occurrence, j'ai pris un morceau d'aigle fin, mais ça peut être du cabillaud, tout autre morceau de poisson blanc fera l'affaire. Bon, on va commencer par le poireau. Très important de d'abord couper le poireau et puis après de l'émincer évidemment. Alors, ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est le verre de poireau pour le stump. Et puis en fait, on le lave après parce qu'il y a toujours un peu de sable qui se balade à l'intérieur du poireau, donc c'est important de d'abord l'émincer finement et puis après on va le laver à grand eau. Voilà, je vais avec mes poireaux évidemment, je vais mettre les pommes de terre, de nouveau on va les recouper en petits morceaux, ça cuit beaucoup plus vite. C'est quand même l'idéal un stump qui soit cuit plus ou moins rapidement. Alors, la grande différence qu'il y a entre le stump et la potée de chez nous, plutôt de Liège, c'est qu'en fait ici sur le stump, on va laisser les morceaux assez gros. Chez nous on a plutôt tendance à écraser la potée presque en purée, donc ici c'est vraiment l'idéal d'avoir des morceaux qui restent entiers, donc les pommes de terre doivent rester. Je prends même des pommes de terre à chair un peu plus fermes. On va y mettre l'oignon, comme ça, c'est parti. Voilà, tout est prêt. J'ai prévu la gousse d'ail, le thym, le laurier. Donc on met tout ça dans une casserole. L'oignon, le thym, le laurier, la petite gousse d'ail. Et alors évidemment, en bon belge, la petite noisette de beurre qui va faire beaucoup de choses. Très important la noisette de beurre. De l'eau à mi-hauteur, plus ou moins. C'est super important de laisser évaporer toute l'eau. Donc, là, par rapport aussi à la purée, c'est qu'on a tendance à égoutter l'eau d'une purée. Ici, on va garder l'eau de cuisson qui va servir à avoir une consistance assez amusante. Du curry. Faut être généreux, c'est l'épice qui donne un fameux goût, un côté un peu exotique. Voilà, on est parti pour une vingtaine de minutes de cuisson. C'est bon là. Voilà, maintenant que le stump a cuit plus ou moins une vingtaine de minutes, on va retirer, vous voyez, on a laissé pratiquement évaporer toute l'humidité. On va retirer le thym évidemment, le thym et le laurier. Je vais remettre un petit peu d'assaisonnement. Un peu de poivre, un peu de sel. Voilà. On remet une petite note de beurre, hein, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de tuosité dans la préparation. Voilà. Le stump est terminé, donc vous voyez la consistance, hein, il reste beaucoup de petits morceaux de pommes de terre, c'est très très important. On va laisser fondre doucement et puis il n'y aura plus qu'à le réchauffer d'un moment et le mettre sur l'assiette. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper du poisson. Hein. Donc le poisson, je vais le poêler à l'huile d'olive. De la bonne huile d'olive, il faut mettre assez bien pour que ça fasse un bon contact. En général, il y en a qui farinent les poissons pour les cuire. Moi, je ne mets pas de farine, je préfère que ça reste léger, mais je mets suffisamment d'huile d'olive pour avoir un contact assez rapide avec la matière, avec le poisson. Alors, sel et poivre sur le poisson, de chaque côté, et une petite couche de curry qui va rappeler la présence de cette épice-là dans le stump. Voilà, petite couleur sympa. Ça commence à fumer, donc j'ai mis ça super fort pour avoir un contact assez rapide. Et voilà, c'est parti. Alors, on va retourner le poisson et puis après, on va laisser terminer la cuisson lentement dans la poêle. Quelques minutes, c'est bien d'avoir un morceau de poisson pas trop épais. On mélange un tout petit peu dans le stump. Voilà, la consistance est parfaite. On va le garder au chaud. Voilà. C'est vraiment juste de le retourner. Hop. Parfait. Donc c'est super important aussi quand on cuit un poisson, la face que l'on veut montrer sur l'assiette, de d'abord la colorer pour que lorsqu'on le retourne, on a la bonne face qui est sur le dessus pour le mettre sur le poisson. Voilà, on va laisser cuire là pendant 4-5 minutes. On va diminuer la température juste pour que ça cuise vraiment par en dessous tout doucement. Et puis après, il n'y aura plus qu'à dresser l'assiette. Voilà, on va dresser notre stump sur une grande assiette bien chaude. Un petit cerclage, c'est plus sympa au niveau de la forme à donner à la préparation. Alors là, j'ai fait un stump au poireau, mais on peut imaginer ce stump avec d'autres légumes. Hein. Ça peut être carottes, ça peut être d'autres légumes. Voilà, on va mettre des poireaux partout. Parfait. On retire le cerclage. Le poisson posé par-dessus. Voilà. Un peu de curry, juste pour faire une belle petite ligne sympa sur l'assiette. Un petit cordon d'huile d'olive. Ça ne frappera personne, c'est bon pour la santé en plus. Meilleur que la margarine. Et voilà. Bon appétit!